أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. On introduit ce sujet avec une psalmodie du Coran, comme on l'a reconnu. Salut à toi Skandal, salut à toi Yacine. On est là pour parler de la place de l'art et de la beauté en islam. Je pense que ça vous parle. Effectivement, cette question, elle est centrale, puisque, comme tu viens de le démontrer, déjà dans la psalmodie de la révélation coranique, déjà dans l'acte qui est l'acte premier en islam, qui est l'acte de la récitation de la parole divine, on ne récite pas n'importe comment. On récite d'une certaine manière, avec une structure, avec une mélodie, avec une intonation, un rythme particulier. Et donc ça dénote que déjà, dans ce qui est au cœur de l'islam, la place donc le fait de mettre quelque chose de la structure de la beauté, c'est au centre. Et en fait, c'est pas étonnant parce que Dieu est beau et il aime la beauté. Donc c'est un hadith du prophète, paix et salut sur lui. Et donc en fait, cette chose-là, on va la retrouver dans tous les aspects de l'islam, à commencer donc, comme on l'a vu, par la psalmodie coranique, puis par la suite l'adhan, et puis d'autres formes artistiques très 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 nombreuses en terre d'islam qui se sont déployées au fil des siècles. Donc, peut-être au niveau de la psalmodie coranique, donc on a cette codification, ces différentes formes de qira'at, mais aussi de maqamet, c'est-à-dire cette idée de mettre l'accent sur plutôt un rythme plutôt triste ou plutôt enjaillé selon le contexte en fait du verset. Et ça, c'est un point fondamental parce que le texte coranique, ce n'est pas un texte qui est juste lu, c'est un texte qui est récité, qui est entendu, qui est écouté. Et cette récitation, elle s'adresse au cœur avant tout. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une place de structure, de beauté artistique, en fait, pour faire résonner des émotions, pour faire résonner des états à l'intérieur du locuteur. Et d'ailleurs, de celui qui écoute. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, dont les cœurs frémissent en fait quand ils entendent la récitation de la parole divine ou de l'invocation divine. Donc c'est effectivement la place de l'art, elle est là, elle est centrale dès le début de la révélation. Oui, c'est intéressant en fait, ça rejoint aussi un autre hadith du prophète sallam qui dit embellissez le Coran avec vos voix. En fait, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect de recherche de perfection en fait, aussi, et même s'il il y a un aspect aussi méditatif, j'allais dire intellectuel sur le Coran, il y a aussi cette descente parce que le Coran descend sur le cœur. Et en fait, le fait de chercher une perfection dans la prononciation, il fait la mélodie, ça touche d'abord le cœur avant d'entrer dans une méditation, j'allais dire plus intellectuelle de la parole divine. Tu parles du tajwid aussi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tajwid, ouais. Donc il y a en effet, le recherche de perfection passe par ce développement qui va se faire évidemment progressivement dans l'histoire, le développement de la science du tajwid, donc des maqamat, etc. Et voilà. Ce qui me touche, moi, c'est que c'est vrai que j'en parle souvent avec des amis qui récitent le Coran aussi. C'est que c'est le cas dans plusieurs religions. Mais c'est incroyable quand même de se dire que le Coran, c'est quand même censé être le message le plus important pour les musulmans. C'est le truc le plus important pour un musulman, puisque c'est la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu, qui doit être apprise, qui doit être lue par tous les musulmans, ben en fait, Dieu il a choisi de nous la transmettre à travers l'art. Parce que quand on lit du Coran, mais c'est flagrant, on n'a même pas besoin d'être un arabophone pour comprendre que y a des rimes, il y a des figures de style, pour ceux qui aiment bien la littérature, il y a des figures de style, il y a des versets qui se répètent, mais dans des variantes différentes. C'est vraiment déjà de l'art littéraire. Et après, comme tu disais, il y a l'art musical. Quand on dit musical, on ne parle pas d'instrument ou de musicologie, mais c'est le fait de prononcer le Coran, la parole de Dieu, avec
une musicalité, avec, comme tu dis, le tajwid. Et ça, je trouve que c'est fou, parce que, en fait, si on réfléchit avec notre petit cerveau d'être humain, Dieu, il aurait pu nous transmettre ça de 1000 façons différentes. Mais il a choisi ce truc artistique, tu vois. Et ça rejoint quand même l'idée de base, c'est que, en fait, l'islam est une religion d'amour, de paix, de compassion, mais est une religion d'art aussi. Beauté. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir qui est vraiment qui est saisissant pour moi. Effectivement, tu l'as bien mis en évidence, l'art effectivement stylistique du Coran. Et ça, c'est quelque chose. Donc le Coran qui apparaît en Arabie au 7e siècle de l'ère chrétienne apparaît dans un contexte où les Arabes sont friands de poésie. Et ils se font la concurrence sur la poésie à faire des poèmes qui sont très structurés, très recherchés, que d'ailleurs aujourd'hui même beaucoup d'arabophones ne sauraient pas lire et comprendre parce que c'est des poèmes très techniques. Mais en fait, le Coran arrive dans ce contexte-là et il arrive en rupture. Pourquoi ? En continuité d'une part, puisqu'il vient dans cette tradition-là, et en rupture parce que ce n'est pas de la poésie et ce n'est pas non plus de la prose. Et donc c'est un style, et en fait, il y a en fait l'art, la structure, elle joue un rôle multiple, enfin plusieurs rôles. Le premier, selon moi, c'est l'écho, en fait, de la même manière que le monde extérieur, c'est la création divine. Et donc, tu vois dans le monde extérieur la beauté, puisque Dieu a créé le monde d'une belle manière. Et en même temps, dans le Coran, qui est ce livre intérieur, la parole divine, qui va te permettre de communiquer avec Dieu, parce qu'en fait, tu es vraiment en communication avec Dieu, tu as aussi cette beauté qui se déploie dans le style. Et en fait, il y a cette idée que l'être humain, lorsqu'il va lire, il va être confronté en fait, il va être dans une lecture, dans une écoute ou dans une récitation qui va au-delà simplement du texte et des mots du texte et vraiment des lettres, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui va opérer en lui. En fait, c'est opératif. Le Coran, la récitation, elle est opérative. Ce n'est pas un acte. On pourrait penser que c'est un acte passif quelque part. Je suis en train de, par exemple, avoir mes yeux qui vont sur une page ou que j'écoute. Mais en fait, non. Il y a quelque chose d'actif à l'intérieur. Et c'est aussi cela que l'art permet, en fait, à mon sens. C'est ce qu'on trouve dans l'art de très beau. C'est cette idée du jeu intérieur, soit de l'imagination humaine, soit d'autres facultés de l'homme, qui va être en train de chercher. Et c'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans des sculptures, ce qu'on voit aussi quand on voit par exemple aussi de la calligraphie. En fait, parfois même dans la calligraphie, on ne sait pas par où on commence. Et en fait, il y a aussi ce côté un peu jeu et ce côté vraiment recherche qui est communiqué par l'art en fait. Et donc on le trouve, donc, comme tu l'as dit, dans l'art stylistique, aussi dans l'art, on va dire, mélodique. Et je pense aussi dans beaucoup d'autres formes. Par exemple, dans l'Adhan, ce qui est en plus particulier avec l'Adhan, c'est que c'est quelque chose qui est répété 5 fois par jour. Et c'est quelque chose qu'on va trouver, pour le coup, pas forcément codifié comme le Coran, parce qu'il y a une question de tajwid, par exemple, dans le Coran, avec cette idée de quelques règles précises. Mais dans l'Adhan, pour le coup, on va trouver quelque chose qui se répand selon les cultures. Et donc, là aussi, il y a une dimension supplémentaire qui est l'art comme diffusion de l'universalité de l'islam, en fait. Selon la culture, selon le lieu, ça va pas être le même adhan que tu vas écouter en Arabie ou en Malaisie ou en France. Ça va être au Maghreb ou n'importe quel endroit, parce que chaque culture, en fait, s'approprie quelque part ce texte ou cette révélation ou cette transmission en fait spirituelle. Et il y a une coexistence, il y a une comment dire une union, en fait une symbiose, une union entre la culture locale et cet apport. Et donc c'est l'art qui permet ce déploiement aussi de l'universalité. Mais ouais, du coup, tu as parlé d'un sujet, scandale, qui aussi touche au Coran. Pour rester dans le Coran, on parlera après du Adhan, puisque tu sais que c'est une thématique que j'aime beaucoup. C'est la calligraphie. Et la calligraphie, j'entends déjà l'esprit de Yacine qui frémit. La calligraphie aussi, parce que ça a une vraie place aussi, la calligraphie, finalement, dans... alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, tu vas me dire, mais il y a une place aussi déjà dans le Coran, mais aussi dans la science des lettres. Chaque lettre a vraiment une... Est-ce que tu peux nous dire des petites choses sur ça? Parce que c'est super intéressant. En effet, ça vient aussi, cette magnification de la parole de Dieu, en fait, un peu comme tajwid, mais d'une façon, j'allais dire, écrite. Et en fait, ça rejoint encore une parole du prophète qui disait celui qui écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui s'efforce de bien l'écrire, en fait, Dieu lui... Il faudrait retrouver exactement la parole, mais il dit que celui qui écrit Bismillah ar-Rahman correctement ou avec beauté,
celui-là rentre au paradis, où il construit une palais au paradis. Donc il y a cette idée en effet, d'embellir la parole de Dieu et comment dire, ce désir de perfection qui a un impact sur la finalité, la bonne finalité, donc l'état du cœur. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail, parce que ça c'est un sujet, Mhm. je connais rien, mais qui m'intéresse vraiment beaucoup. Genre la place de la calligraphie déjà dans l'islam, mais aussi dans les civilisations musulmanes, ces notions aussi je crois que chaque lettre a vraiment une signification. Il y a aussi une phrase incroyable que j'avais entendue, tout l'univers est contenu dans le Coran, et tout le Coran est contenu dans Al-Fatiha, c'est ça? Mhm. Et toute la Fatiha est contenue dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tout Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est contenu dans le bas, Ouais, et ça- tout le bas est contenu dans le point du bas. ouais, c'est des allusions spirituelles qui nous emmèneraient très loin. Mais en fait, pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la parole de Dieu, pourquoi elle a été révélée de cette manière, c'est-à-dire d'un style poétique et pas de la poésie, parce que et en fait d'ailleurs, à ma connaissance, tous les textes sacrés sont versifiés, à ma connaissance, parce qu'il y a dans la poésie cette possibilité de caler différents niveaux en fait de signification, en fait, et de parler à tout le monde. Comme tu sais, comme ce que tu parlais d'universalité tout à l'heure, en fait la poésie parle à tout le monde. C'est pour ça que dans le Coran il dit Rabbil Alamin, le Coran est adressé à toutes les âmes en fait. Et Rabbil Alamin, oui, le Seigneur de tous les mondes, parce que de tous les mondes. parce qu'il y a une interprétation pour la Alamin qui désigne en fait tous les êtres humains, parce que l'homme est considéré comme un petit univers, on l'appelle le petit univers. Et oui, pour rebondir sur la calligraphie, parce qu'en fait, le développement de la calligraphie, bon, il se fait vraiment sur plusieurs siècles, hein, ça passe par les différentes dynasties, Omeyyades, Abbassides, etc. Et comment dire, la langue arabe aussi va évoluer. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, avec cette méditation sur le Coran, puis avec des méditations sur les paroles du prophète, c'est des choses qui viennent même avant l'islam. Parce que, pour donner un exemple, il y a des lettres, ce qu'on appelle les lettres introductives des sourates, si vous voulez. Il y a Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, etc. Kaf Ha Ya Ain Sad. Donc il y a aussi j'allais dire dans les traditions monothéistes, mais ça va être développé dans l'islam, ce qu'on appelle Ilm al-Huruf, la science des lettres, où chaque lettre n'est pas seulement, j'allais dire, un tracé, arbitraire, gratuit, mais véhicule aussi des sens, des significations spirituelles. Et en fait, ça va, comment dire, donner tout. En fait, parce que comme c'est une langue sacrée, non seulement elle a une vertu opérative, comme tu disais tout à l'heure, mais elle a aussi, comment dire, elle véhicule des significations secrètes et même théologiques. Pour vous donner un exemple, le alif, il représente, pour Ibn Arabi, il représente l'essence divine. Pourquoi? Parce que l'essence divine, comment dire, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour exister. Et en fait, le alif, c'est la seule lettre qui tient debout sans être liée à une autre lettre. En fait. Donc, il y a comme ça des méditations qui vont se faire. Et pour ceux qui sont pas arabophones, désolé, Ah je ouais te coupe. Le alif, c'est la lettre ne s'attache ni à gauche ni à droite. Ouais. Enfin, il s'attache à droite, mais pas à gauche. Alors ça va être développé ensuite par l'écriture, par la psalmodie du Coran avec le alif long, en fait. Mais au départ, D'accord. Mais même ça, ça va être interprété, le alif long, quand on traîne le a comme ça, ça va être interprété comme nafas ar-Rahman, c'est-à-dire le souffle du très miséricordieux. D'accord. Donc c'est comme ça, on a comme ça dans toutes les lettres arabes des significations plus profondes. Voilà. Et on a, pour donner peut-être un exemple, il y a Ibn Muhyiddin Ibn Arabi qui consacre tout un chapitre des Futuhat sur la science des lettres. Puis voilà, c'est assez étendu dans toute la littérature soufie. Ça a l'air d'être très deep, très profond, hein, quand même, cette science. En fait, moi, comment dire, quand j'ai abordé ce sujet, je me souviens, j'avais le livre d'Ibn Arabi dans les mains et je comprenais rien. Et j'en parlais à mon père, je dis mais je comprends rien. Il me parle du alif, du bas, il me parle de l'essence divine, des attributs. C'est un peu ce que je ressens, je te cache pas. Ouais, et je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et mon père il me dit non mais pose-le, c'est pas le moment. Et en fait, moi je connaissais pas, je savais pas lire l'arabe. Et c'est quand j'ai commencé à faire de la calligraphie et que je lisais Ibn Arabi que j'ai commencé à comprendre. Parce qu'en fait, quand tu commences à tracer les lettres et qui t'explique que la descente, quand on trace un alif, c'est du haut vers le bas, il y a une descente également. Donc, et on commence à comprendre un peu que la forme, il y a aussi des significations qui sont liées quand on commence à tracer les choses. Et donc, il y a une sorte de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, si vous voulez, qui fait qu'on rentre dans des significations. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, en plus de cette dimension, on va dire,
on va dire, première de l'universalité via la psalmodie, il y a aussi en fait une dimension de symbolisme dans les lettres à la fois dans leur écriture, dans leur calligraphie, et aussi en fait dans leur psalmodie. Parce que en fait, le souffle, il y a toute une question du souffle. Pour ceux qui sont des experts du tajwid, ils savent que c'est quelque chose de particulier, donc toute la question du souffle. Et en fait, il y a véritablement une mise en fait en connexion profonde du corps humain, du souffle humain, aussi du regard. Si on lit par exemple le Coran, si le Mus'haf, puisque lire le fait de reposer son regard sur le manuscrit du Coran, c'est une adoration. Donc ça, c'est un hadith du prophète, paix et salut sur lui. Et on a aussi cette idée de la calligraphie qui vraiment, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il y a cette idée de symbolisme pour aller vers le sacré dans des dimensions qui peut-être seraient insoupçonnées ou même difficilement traduisibles ou transcrisibles par d'autres moyens, en fait. Et donc l'art joue ce rôle, en fait, même après, de connexion profonde avec le sacré. Et ça, c'est au niveau de chacun, en fait. C'est un peu un cheminement intérieur. Ouais, alors en fait, c'est-à-dire, il y a l'aspect tajwid, donc prononciation, j'allais dire, qui vient peut-être plus de l'intérieur, et l'écriture qui est plus de l'ordre de l'extérieur. Et en fait, c'est vrai que ça caractérise vraiment la langue sacrée, parce que la langue sacrée, en fait, une langue sacrée, elle reçoit en fait de l'influx spirituel de manière à véhiculer dans sa graphie, dans sa vocalisation, dans son sens, toutes les réalités subtiles. Et c'est ça qui lui donne son caractère opératif. Et donc nécessairement, c'est pour ça que quand on commence le Coran, c'est pas seulement, il y a aussi donc il y a la méditation intellectuelle, mais juste le fait de lire le Coran, le réciter, a des vertus opératives à la fois sur le cœur et sur le corps. Dans le Coran, il dit ceux comment dire, dont la peau frémit, si j'ai pas c'est ça, hein, tu disais tout à l'heure. Les cœurs, et il parle aussi, je crois, des peaux qui frémissent au souvenir de Dieu, en fait, qui est le Coran, enfin par excellence, qui est le dhikr, la vocation par excellence de Dieu. Ça me fait penser parce que là, vous parlez de la calligraphie, ça fait penser plus au tajwid, en fait, parce que je vois qu'en fait, c'est lié tout ça. Parce qu'en fait, dans le tajwid, eh ben, en fait, c'est une science qui est aussi incroyable. Parce que le tajwid, c'est une science qui est venue, qui s'est formalisée après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était bien appliquée par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, c'est incroyable de voir comment le Coran a été descendu sur les cœurs, comme tu l'as dit. Mais ça, c'est vraiment en vous entendant parler que je me disais ça. C'est qu'il a été descendu sur les cœurs, mais ce qui est dans le cœur, c'est pas toujours facile à le dire. C'est pas toujours facile à le véhiculer. Et le tajwid, c'est la science qui permet de refaire sortir cette beauté du Coran, sans laquelle on ne pourrait pas. Et il y a des règles de base qui ne sont pas très compliquées à comprendre, comme les arrêts, les règles des arrêts. On ne peut pas s'arrêter quand on veut dans le Coran, puisque sinon ça altère le sens. Il y a plusieurs exemples comme ça. Pour ceux qui sont arabophones, on le voit facilement dans le Coran. Mais il y a des règles qui sont aussi quand même assez profondes. Des règles de rebondissement de lettres. Par exemple, le ba avec un soukoun, donc non vocalisé, on va dire ab. Il y a toute une gymnastique interne, c'est-à-dire les lettres, elles se prononcent déjà de la poitrine jusqu'à la pointe de la langue, jusqu'au nez, aux lèvres et au nez. Et comme le mime ou le noun, on utilise le nez. Et c'est incroyable parce que ça, c'est un art. Et d'ailleurs, je suis en train de le comprendre, mais je me rappelle, quand on était petit, on nous disait que tajwid, en arabe, jawada, ça veut dire embellir. Et tajwid, c'est un mot qui ne vient pas depuis 200 ans. C'est un mot qui est apparu déjà dès les premières générations, le tajwid. Et en fait, déjà, rien que le fait de réciter le Coran, sans mélodie, déjà, c'est un art. Et parce que ça demande quand même une sens du rythme aussi. Finalement, c'est une œuvre d'art divine, puisqu'il y a aussi un rythme. Aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le temps, la chronologie. En arabe, en français, si je te dis bonjour ou bonjour, c'est un peu la même chose. Mais par contre, en arabe, c'est pas pareil. Le temps, c'est pas la même chose. Et kamil et kamil, c'est pas pareil. Et par exemple, ilm, alim, c'est pas pareil.
Et vraiment, d'une racine, on va Mm. trouver plein de ramifications, et ça fait écho à ce que tu dis, une langue sacrée. Bah, il dit, d'ailleurs, ce que tu dis, ça me rappelle une parole du Mouhidine Ben Arabi, parce qu'il a une parole tout à fait précise par rapport à ça. Il dit que la langue arabe, en fait, il dit c'est comme le corps d'Adam, et il dit enfin, parce que en fait, la langue arabe, c'est une langue consonantique. C'est-à-dire que c'est à partir des consonnes, des racines des consonnes. Et il dit, il dit la langue arabe, c'est comme le corps d'Adam. Et il dit les voyelles, elles viennent comme l'esprit qui donne vie enfin, donc les voyelles, c'est comme l'esprit qui donne vie à la langue arabe, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce déploiement, en fait, se fait aussi dans d'autres formes, en fait, qui apparaissent dans la vie quotidienne des musulmans, puisque, par exemple, dans la prière, elle est aussi ritualisée d'une certaine manière, avec des gestes et des angles, par exemple, dans la prosternation, etc. Mais en fait, c'est aussi des choses qui sont... Enfin, ça participe aussi de cette idée de mettre de l'art, de la beauté, ou même, par exemple, dans les ablutions, la façon de faire les ablutions. Moi, parfois, j'ai vu des gens faire des ablutions, j'étais scotché, j'avais envie de rester les regarder, comment ils prenaient une quantité d'eau correcte, comment ils faisaient des gestes qui étaient vraiment... c'était juste beau à voir, en fait. Et ça, c'est donc, il y a ce déploiement. Donc, il y a la révélation, il y a l'écoute, il y a la calligraphie aussi. Il y a aussi le déploiement dans la vie quotidienne du musulman, de l'action de beauté, en fait, d'une action presque artistique, même dans des gestes qui peuvent paraître anodins et quotidiens. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très fort. En fait, j'ai l'impression, en t'écoutant parler, en fait, c'est que quand le musulman lit le Coran, quand il fait, quand il écrit le Coran aussi, ou alors quand il fait ses ablutions, j'ai l'impression qu'en fait, la révélation islamique, et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est vrai que là, on parle de concepts, de concepts un peu profonds, parfois. C'est intéressant. Et aussi, c'est aussi intéressant à côté de parler ça, du déploiement dans le quotidien. Et en fait, j'avais entendu un jour un frère qui m'avait dit une parole qui m'a touché. Il m'a dit, plus tu t'approches de Dieu, plus tu fais les choses avec art dans ton quotidien. Et c'est vrai, parce qu'on sait que, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il buvait pas n'importe comment. De la même manière que quand on récite le Coran, on récite pas n'importe comment, quand on fait les ablutions, on fait pas n'importe tout ce qui est canonique, tout ce qui est religieux, on le fait pas n'importe comment. Mais ça, en fait, si c'est que pour le religieux, j'ai envie de dire, c'est dommage. Et l'idée, c'est de transmettre ces valeurs de l'art, parce que les valeurs de l'art, c'est aussi de la discipline, c'est aussi de la patience. La calligraphie, je pense que ça vient pas comme ça. Tu dois apprendre, tu dois être discipliné, tu dois respecter les différentes choses aussi. Un artiste, il est souvent ouvert d'esprit. Et tout ça, je pense que toutes ces notions d'art-là, elles doivent nous servir dans notre quotidien. Parce que si j'excelle dans le tajwid ou j'excelle dans la calligraphie, mais je ne suis pas capable de parler avec quelqu'un qui est différent de moi ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que moi, je trouve que finalement, je ne transcende pas finalement les valeurs de l'art. Là où Dieu lui-même, dans le Coran, il donne la parole à Iblis. On a lorsque Iblis ne parle pas, refuse de se prosterner devant Adam. Ça aussi, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est que on a les paroles, c'est-à-dire la citation. Dieu cite Satan. Il le cite, c'est lui qui parle. Il tirait, ouvrait les guillemets, c'est lui qui parle. Et c'est incroyable. Et nous, des fois, on dit ouais, non, lui, je ne parle pas. De toute façon, c'est un facho. On lui jette des cailloux. Voilà, alors que ça, c'est une valeur de l'art aussi. Parce que l'art pousse à l'ouverture d'esprit. Et ce déploiement dans le quotidien, c'était super intéressant, Skanda, ce que tu as dit, parce que c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui de créer des ponts. Et je rebondis sur un sujet, je me permets, c'est l'adhan, la question de la musicalité. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important, puisqu'on est dans une société de musique. Il faut le dire. À l'époque, tu disais qu'on est dans une société peut-être poétique à l'époque des Arabes. Aujourd'hui, on est dans une époque de musique. Là où tu te trouves, il y a de la musique. Même dans les salles d'attente chez les médecins, dans les trams, téléphone, tout, partout. D'ailleurs, même lorsque tu appelles quelqu'un, c'est un La. Un La 440 pour ceux qui vont. 440. C'est de la musique. Ils ont choisi une note de musique pour. Et je me dis toujours que la musique, l'art en général, c'est quelque chose qui est. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'en parle pas assez. On ne sait pas trop comment considérer la musique en islam. Alors, sans parler aussi de l'aspect juridique, sans rentrer dans la polémique, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé, mais surtout, c'est pas tant la question autorisée ou pas, c'est
Vous, par exemple, comment vous voyez, pas la musique au sens j'écoute de la musique dans mes AirPods, mais la musicalité dans votre pratique, dans votre vision spirituelle, est-ce que est-ce que ça a une place dans vos quotidiens, la musicalité? Voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est la définition. Il y a une définition de la calligraphie, on appelle ça la calligraphie, c'est la musique pour les yeux. Ah, intéressant. Euh, mais la musicalité, en fait, il y a l'idée d'harmonie. Et en fait, l'harmonie extérieure, il y a derrière l'harmonie, en fait, qu'on trouve, j'allais dire, dans tous les arts islamiques, parce qu'il y a cette recherche d'harmonie, de mesure, de beauté. En fait, l'objectif, c'est de mettre l'harmonie en soi. En fait, il y a cette idée de faire... parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'harmonie, dans l'être humain, le met en paix. Quand les choses sont claires, sont bien ordonnées, il y a quelque chose quasiment de l'ordre de l'état spirituel qui rentre en nous. Et, C'est ancré. C'est ouais, ancré c'est en nous, ancré, en quoi. fait. On reconnaît quelque chose. Et parce que l'objectif... bon, là, je vais peut-être bifurquer sur des notions plus anciennes, mais Platon, par exemple, Platon, il disait que l'objectif de l'harmonie musicale, c'est de mettre l'harmonie en soi. En fait, pourquoi? Parce que l'être humain est composé de plusieurs puissances. Et donc, le but pour se connecter à la divinité, c'est de mettre l'harmonie en soi, de remettre les puissances en ordre. Et dans le soufisme, on a aussi cette notion-là, où, pour reciter encore Ibn Muhyiddin Ibn Arabi, qui a écrit un traité là-dessus, Tadbirat al-Ilahiyya, où il explique que le cœur, c'est le roi, si je ne dis pas de bêtises, le cerveau, c'est le vizir, et l'âme, c'est... Enfin voilà, il donne comme ça, où il dit le but... En fait, il parle de l'être humain comme d'un royaume, dans lequel il faut replacer les organes à leur Ouais. place, en fait, pour que le royaume humain soit... Remettre à niveau. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est ça, de remettre l'harmonie en soi. Et en fait, tous les outils qu'on développe, soit tajwid, calligraphie, architecture, etc., n'a d'autre objectif que de remettre l'harmonie en soi pour que qu'on se connecte d'une certaine manière, entre guillemets, à Dieu. Ça me fait penser aux Andalous, en fait, parce que là, dans mon cerveau, ça fait tilt. Parce que les Andalous maîtrisaient cette science qu'on a peut-être perdue aujourd'hui, cette science de la musicothérapie. En fait, on sait aujourd'hui que les Andalous traitaient un certain nombre de pathologies qu'on pourrait, en faisant de l'histoire comparée par rapport aux sciences acquises d'aujourd'hui, la schizophrénie par exemple, par la musicothérapie. Ils avaient même, c'est incroyable, ils considéraient un peu la musique comme la nourriture. C'est-à-dire que on mange pas n'importe quoi à 7 heures du matin. Et ben eux, ils écoutaient pas n'importe quoi à 7 heures du matin. Et il y avait un tab, donc une gamme musicale. Il y avait par exemple une gamme pour chaque heure. C'est pour ça qu'ils avaient 24 gammes, 24 heures de la journée. Et c'est incroyable de voir à quel point eux, ils ont maîtrisé une science qu'aujourd'hui on a perdue. Et moi, j'ai parlé à vraiment des musicologues très compétents et qui me disent ouais, on a perdu. Je dis mais c'est pas possible. On n'a pas perdu ça quand même. Je dis bah si, il y a un certain nombre de sciences qui ont été perdues, dont les gammes. Déjà, les gammes musicales, on les a pas toutes. On en a perdu quelques-unes. Et ça rejoint ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu es en vibration avec le cosmos. Tu réalignes le vizir, le roi, tu te réalignes avec le cosmos. Et je pense que l'art, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des tubes qui touchent tout le monde. Hein, c'est marrant, mais non, mais c'est vrai. Si on sort un peu de la musique, même dans la musique profane, il y a des musiques qui parlent d'art, de choses très... qui parlent d'art, de valeurs universelles, et ça touche tout le monde. Je pense que l'être humain, ouais, comme tu dis, c'est ancré en lui, cette notion d'harmonie, d'équilibre. Oui, puis de toute façon, pour rebondir aussi sur... tu parlais de Platon, puis même avant Pythagore, il y a cette idée de la musique des sphères, en fait. Donc, c'est-à-dire les astres célestes, donc les planètes, quand elles tournent selon des ellipses. Donc, il y a une forme d'ordre, en fait. Et en fait, c'était les anciens, donc les Grecs, parlaient de musique, parce que pour eux, ils percevaient. Donc ça, c'est même limite littéralement, c'est comme si tu entendais le mouvement des astres qui faisait écho à plusieurs choses en toi. Et donc, il y a ces aspects-là. Et je pense aussi dans le déploiement quotidien, par exemple, si tu prends une journée où tu vas te réveiller à une certaine heure, entendre un appel à la prière, un adhan qui va te faire un appel à ton cœur, amener à quelque chose en toi, puis tu vas aller dans un espace
qui est conçu d'une certaine manière, avec une certaine architecture, avec une certaine profondeur, une certaine direction, donc certaines mosquées par exemple. Et tous ces aspects-là, puis même par exemple dans la prière, l'ordonnancement, le fait que ce soit, il y a des rangées, etc. Tout ça, en fait, quand tu le mets au quotidien, il y a vraiment, c'est très concret cette idée d'ordre qui se place dans la vie de l'individu, dans sa vie personnelle et dans sa vie en collectivité aussi. Donc ça, et en fait, ce qui est très surprenant, ou moi qui me frappe beaucoup, c'est que dans les formes islamiques, en fait, c'est intégré naturellement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose auquel tu vas penser, en fait. C'est quelque chose qui devient ton quotidien normal, en fait. Hein. Je crois que le temps est en train de passer. Ok. Je pense que comment on pourrait conclure? On pourrait dire que pour ceux qui connaissent pas, en tout cas, cette dimension artistique de l'islam, en tout cas, moi, je pense qu'on peut les inviter à vraiment se renseigner, parce que c'est au-delà des connaissances qu'on peut avoir, c'est un pont. Et j'aimerais finir sur ça. C'est vraiment un pont entre les cultures dans un monde où on est vraiment un peu fragmenté, où il y a des conflits un peu. Et ben en fait, finalement, là, si on arrive à exemplifier les valeurs universelles qu'on a de citoyens français, et les valeurs en tant que musulmans aussi ou non, à travers l'art, je pense que c'est ce qui va nous aider, et c'est ce qui a été fait aussi dans les civilisations autres qui ont été faites à travers l'histoire, où les musulmans ont réussi à créer des ponts, parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ils ont réussi à créer des ponts avec les gens qu'ils ont rencontrés durant leur voyage, durant les échanges commerciaux, aussi à travers l'art. Ouais, donc tu parlais des valeurs universelles que l'être humain y véhicule. Moi, ce qui me fait... Parce que bon, en termes, quand on parle d'art, on parle de beauté, on évoque aussi c'est la beauté du caractère. En fait, une chose, elle n'est pas juste son extérieur qui est agréable aux yeux, mais aussi agréable parce qu'elle est bonne. En fait. Et voilà, qu'est la finalité, je pense, de la démarche spirituelle, de toute démarche spirituelle, c'est d'acquérir, c'est ça, ce beau caractère qui est, comment dire, dont le modèle est le prophète Mohammed. Et pour conclure, je vous invite, nous tous, vous tous et nous tous, à méditer sur l'un des noms de Dieu qui est El-Badir. Et en arabe, donc on peut voir que c'est des sens. Parmi les sens, il y a l'innovation, la créativité. Donc, méditons tous ensemble autour de ce nom-là.